L'Afrique du Sud a été le pays africain le plus touché par les droits de douane américains. Elle cherche dorénavant à diversifier ses échanges et à renforcer les partenariats commerciaux qu'elle entretient déjà avec d'autres pays. Voici le terminal de fret en vrac de Natalspruit, au sud de Johannesburg. Jusqu'à 30 000 tonnes de marchandises quittent ce terminal chaque mois, presque toutes destinées à l'Asie. La Chine est le principal partenaire commercial de l'Afrique du Sud. La majeure partie des exportations sud-africaines vers le géant asiatique comprend des minéraux et des produits agricoles. Le groupe logistique Linden Sea Shipping estime que les droits de douane américains auront un impact négatif sur plusieurs industries locales. Il note cependant un accroissement des échanges vers l'Est. Nous sommes dans une période de l'année que nous appelons la haute saison, où l'on observe un important mouvement de marchandises entrant et sortant d'Afrique du Sud. Il s'agit principalement du chrome, comme vous le voyez ici, que nous appelons la matière première, sous différentes formes. Vos principaux ports sont au Guangdong et à Tianjin selon ce qu'on envoie en Chine. On peut aussi utiliser Ningbo pour les importations. Mais pour nous, à l'export, nos principaux ports sont Shanghai, Tianjin et Dalian. Cependant, pour l'Afrique du Sud, qui bénéficie d'une relation commerciale solide avec les États-Unis, les bénéfices d'un passage vers un nouveau marché ne se feront sentir qu'à long terme. Tout le monde cherche une alternative aux États-Unis. Le problème est que les États-Unis représentent environ 17% du commerce mondial. Il n'est donc pas si facile de simplement remplacer ce marché. Et même si on le fait, on risque de le remplacer par un autre pays qui ne paiera pas autant. Ce sont les 50 millions de personnes les plus riches au monde. C'est ce qui compte. Il n'existe tout simplement aucun autre marché dans le monde, du point de vue des consommateurs, qui soit comparable à celui des États-Unis, et l'économie américaine est entièrement orientée vers la consommation. Elle fait peu de production industrielle. C'est une économie dirigée par les consommateurs. Selon les données douanières chinoises, le commerce sino-africain a atteint 295 milliards de dollars en 2024, en hausse de 4,8% par rapport à 2023. Quant au commerce total de biens entre les États-Unis et l'Afrique, il s'élevait à 71,6 milliards de dollars. Les exportations vers les États-Unis depuis l'Afrique ont légèrement augmenté en 2024, atteignant 39 milliards de dollars. Avec les mesures tarifaires punitives des États-Unis en Afrique, davantage d'exportations destinées à l'Occident sont désormais redirigées vers l'Asie, où les conditions commerciales sont plus favorables.